Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va corriger un examen de lexicographie du semestre 2. C'est un examen qui se pose tout le temps, mais voilà comment se pose l'examen. Vous avez un exercice comme ce que vous voyez. Là, vous avez le mot canard. Voilà comment analyser ce mot-là. Déjà, je vous ai posé des vidéos sur ce genre de travail et j'ai déjà expliqué cette vidéo dans une autre vidéo. Là, je vais vous faire juste un autre exercice pour voir comment ça se passe d'une autre manière. Alors là, pour corriger l'exercice, on peut dire il s'agit d'un article de dictionnaire encyclopédique, premièrement. Il s'agit d'un article de dictionnaire encyclopédique. Grand A, le mot canard constitue l'entrée ou l'adresse de l'article en question. Grand B, la transcription phonétique de cette vedette est mise en crochet et en alphabet phonétique international, ce qu'on appelle la PI. Et on met la transcription phonétique du mot canard entre crochets. C, la composante grammaticale comporte des informations sur la grammaire. La variation du genre des noms et des adjectifs est présentée dans les entrées. L'abréviation N.M renseigne ici sur l'identité grammaticale de l'adresse canard, entre guillemets. Il s'agit d'un nom masculin. Grand D, cet article présente aussi la forme orthographique du mot vedette, utilisé pour la première fois au XIIIe siècle, canard. Et on écrit l'écriture du XIIIe siècle comme mentionné dans l'exercice. Grand E, alors les marques diachroniques montrent entre autres sa première utilisation dans la langue française qui remonte au XIIIe siècle. Cependant, il n'y a pas de marque diatopique. Grand F, cet article contient également des renseignements sur l'histoire de ce mot vedette. Il s'agit d'un mot onomatopique. Alors, et on écrit entre parenthèses le mot. Voilà, comme ce qui est écrit dans l'exercice. Grand G, l'article en question donne plusieurs sens de l'entrée canard. Petit 1, des informations d'ordre technique. Nom de l'espèce canard. Ici, nous avons le genre, la taille et la couleur. Donc, on a canton, on a Souchet, Tadoron. Petit 2, familier. Donc, on a donné le nom de l'espèce et puis nous avons familier, des informations d'ordre familier. Alors, marcher comme un canard, se dandiner. Tout ça, on l'a ramené de l'article que nous avons déjà. Sens figuré. Le sens figuré, ici, c'est un morceau de sucre trempé dans une liqueur, donc du café. On l'a ramené ça de l'article. Quatrièmement, nouveau sens en 1834, sans criard, fausse note. Cinquièmement, sens figuré et familier, 1750. Il faut signaler ici que cet article ne respecte pas l'ordre chronologique par extrapolation 1848, journal de peu de valeur. Sixièmement, ici, il s'agit d'affection, de l'affection. Oui, mon canard.
Grand H. Cet article contient en parallèle des synonymes comme colvert, hyder, macreuse, mandarin, milouin, pilé. Tout ça, ce sont des synonymes du mot canard. Les exemples, grand I, les exemples, nous avons premièrement exemple cité. On imprime chaque jour dans une foule de petits canards des notes plus ou moins venimeuses, duam plutôt. Deuxièmement, exemple forger, tromper comme un canard, marcher en canard. Grand G, cet article ne contient ni renvoi ni support visuel. Et voilà comment on a analysé cet article de dictionnaire. J'espère, je vais vous laisser dans la description d'autres exercices pour bien sûr voir ce genre d'examen quoi. Comment ça se passe parce que j'avais déjà expliqué ce genre d'exercice. Donc si vous voulez on peut parler de l'article de dictionnaire par la suite. Donc, comment il se compose, j'avais déjà expliqué ça aussi. Donc, comme rappel, il y a son étymologie, ses différents sens, ses anonymes, synonymes, antonymes, tout ça. Voilà, ses homonymes aussi. Il y a aussi les exemples, les renvois, les illustrations et la conclusion à la fin. C'est ce qu'on met dans un article de dictionnaire pour l'analyser. Si vous voulez, je vous présente cette leçon par la suite. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait ou non. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de partager pour m'encourager de faire ce genre de vidéo. Et merci à vous.